Bonjour mes amis. Parmi nos droits de citoyennes et de citoyens figure le droit à une information complète et objective de la part des décideurs politiques. Nous avons donc le droit de savoir ce qui s'est passé durant les premiers mois de la pandémie, comment et pourquoi sont survenus les décès, 5060 aînés morts dans les CHSLD, 5060 morts qui auraient pu être évités. Depuis ces tragédies, des rapports ont été publiés, celui de Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être que nous avons reçu à cette émission et interpellé, celui de la protectrice du citoyen, Madame Rinfret, qui s'est aussi penchée sur les circonstances du drame humain et ses causes, celui de la coroner Kamel, qui a été désignée pour nous aider à comprendre et à connaître les acteurs imputables, c'est-à-dire responsables. Enfin, vient de paraître un livre bouleversant, vraiment, reprenant le fil des événements du début du printemps 2020, et vous pourrez suivre ici très bientôt l'entrevue d'Ariane Lacourcière, une des 3 journalistes de la presse, autrice de ce récit. Nous avons pu constater comment 2 ministres, par exemple, Mme McCann et Mme Blais, ont pu se contredire devant la coroner et à l'Assemblée nationale, renvoyer la balle ailleurs et pour le moins pécher par omission. Autrement dit, ne pas nous dire toute la vérité sur leurs décisions et leurs attitudes en poste. Nous avons pu aussi nous assurer à quel point le gouvernement Legault a pu être embarrassé par ces questions insistantes de l'opposition sur ses responsabilités, sa gestion de la crise sanitaire, ses hésitations et même ses graves manquements. Or, justement, nous avons le droit de savoir et le droit de comprendre toute la portée du drame et de l'hécatombe de mars et avril 2020, ne serait-ce que pour éviter que la tragédie se reproduise encore une fois aux dépens des aînés et de leurs proches. Le moyen pour ça, c'est de déclencher une réelle, le mot réel est important, commission d'enquête publique pour faire toute la lumière sur ce qui ne nous a pas encore été révélé. Alors vous me direz, encore du blablabla, encore des dossiers, encore beaucoup d'argent public dépensé. Oui, mais sinon, comment avoir accès à la vérité, toute la vérité? De plus, je ne peux pas vous empêcher de vous lire 2 phrases, les dernières phrases du livre des 3 journalistes de la presse. Écoutez bien. Au total, pendant les 2 premières vagues de la COVID, 5060 personnes hébergées sont mortes au Québec. C'est un bilan terrible. Cela représente plus d'1,5 fois le nombre de décès causés par l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire, celui du 11 septembre. Et c'est arrivé au Québec, dans nos CHSLD. Alors, les 3 journalistes concluent par au moins un signe d'espoir. Toutefois, paradoxalement, cette tragédie sans nom pourrait nous pousser à retourner à la planche à dessin pour repenser totalement la façon dont nous nous occupons de nos aînés au Québec. Elle nous offre la chance de procéder à une grande révolution. Saisissons-la. Fin de citation. Faut absolument lire ça. Je vous le recommande. D'ailleurs, nous recevrons aussi en émission longue une des journalistes, Madame Lacourcière. Bonne lecture à vous et à très bientôt. Nous sommes 1 800 000 aînés de plus de 65 ans au Québec. Chacun des aînés est un être humain qui a le droit de s'épanouir. Joignez l'AQDR, tous ensemble pour les droits des aînés.